Bonjour et bienvenue dans votre hebdomadaire reçu 7 sur 7. Nous continuons sur notre thème de la prière. Le thème central de cette semaine sera 7 raisons qui expliquent à quel moment il faut prier. Première raison, en tout temps. Il est dit dans Éphésiens au chapitre 6, verset 18, « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » En tout temps veut dire en fin de compte qu'il n'y a pas un moment déterminé pour prier. Cela veut dire que nous pouvons prier à n'importe quelle heure, n'importe quelle minute, n'importe quelle seconde. Le Seigneur ne regarde pas spécialement au temps quand vous priez, mais il veut plutôt vous pousser à avoir une vie de communication constante. Et oui, pourquoi? La prière, c'est tout simplement un système de communication rétabli entre nous et Dieu à partir du moment où nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie. Discuter devient alors notre quotidien, donc vous pouvez prier à n'importe quel moment, sous votre douche, dans votre voiture, sur votre lieu de travail. Ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte simplement, c'est que vous soyez en train de communiquer avec Dieu constamment. Dieu souhaite vous entendre tout le temps et vous verrez que votre âme sera réconfortée parce que tout le long de vos journées et même de vos nuits, vous recevrez des réponses de Dieu. Deuxième raison, la prière de Daniel. Daniel était un homme puissant dans la prière. Et nous voyons notamment au chapitre 6 de Daniel, justement, verset 10, qu'il est dit que lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Regardez bien, il est dit comme il le faisait auparavant. Ça veut dire que Daniel avait pris en fin de compte l'habitude de prier 3 fois le jour. La Bible précise bien le jour, ce qui veut dire avant le coucher du soleil. Si nous comprenons bien, cela veut dire qu'il priait probablement le matin, le midi et en fin de journée avant que la nuit arrive. Vous voyez, ce système de prière est très efficace parce qu'il nous oblige à prier à des moments précis et donc vont nous assurer que dans notre journée, nous n'avons pas oublié de prier. Nous pouvons être très vite distraits, occupés par toutes ces occupations qui mangent et grignotent nos journées et ne pas prier du coup, même des fois pendant plusieurs jours. Soyons des Daniel qui prions au moins 3 fois par jour. Troisième raison de prier à un moment précis, parce que Jésus priait toute la nuit. Il est dit dans Luc au chapitre 6, verset 12, « En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. » Ce fut à ce moment précis que Jésus fit le choix des 12 apôtres qui allaient le suivre dans sa mission. Un serviteur que je connais très bien a dit récemment, en gros, qu'il a pris 1 heure par disciple, puisque nous savons qu'une nuit dure 12 heures et que la Bible dit qu'il a prié toute la nuit. Cela veut dire qu'il a pris le temps de poser 1 heure par choix de disciple. J'aimerais vous dire que quand vous voulez prendre des grandes décisions, que vous avez de grands choix devant vous, prenez le temps de prier la nuit, voire même toute une nuit, pour vous assurer que la réponse que vous allez recevoir est vraiment celle de Dieu. Quatrième raison de prier à un moment précis. Vous voyez, la Bible dit tout simplement dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, « Priez sans cesse ». Waouh! Comment pourrions-nous prier sans cesse alors que nous sommes pris dans nos journées, nous travaillons? Peut-être vous êtes une femme, vous vous occupez de vos enfants, ou encore vous avez beaucoup de tâches à réaliser. La nuit même, nous dormons. Comment pourrions-nous prier sans cesse? J'ai une bonne nouvelle. Dieu n'attend pas seulement que vous soyez à genoux dans une pièce. Dieu n'attend pas seulement une certaine heure précise, bien au-delà. Dieu veut que vous priez sans cesse. Comment? Simplement parce qu'il y a des façons de prier qui vont vous le permettre. Vous pouvez prier dans votre cœur sans que personne ne vous entende, mais Dieu, lui, vous entend. Cela déjà nous donne une grande direction qui veut dire que nous pouvons prier sans cesse parce que nous avons le moyen, dans l'intimité de notre être intérieur, de permettre à Dieu de nous écouter. Cela veut dire que même si des gens ne vous voient pas parler avec votre bouche, mais vous pouvez être en prière.
c'est un bon moyen de prier sans s'arrêter et à tout moment. Cinquième raison qui explique à quel moment il faut prier. La nuit. Pourquoi? Parce que le voleur vient à ce moment-là. Lisons Matthieu 24 au verset 43. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Waouh! Vous voyez, le voleur, c'est le diable. Et la Bible nous explique qu'il veut venir à un moment propice, notamment la nuit. Pourquoi? Parce que nous dormons. Voilà une indication puissante qui nous démontre qu'il nous faut prier la nuit. Le verset nous le dit encore plus, parce qu'il dit que si nous savons à quel moment vient le voleur, nous n'allons pas dormir et nous allons veiller pour l'attendre. C'est la même chose. La nuit, vous devez vous réveiller parce que la nuit est en fait le moment particulier où le diable aime agir pour venir nous attaquer. Il est donc indispensable que nous ayons des moments de prière la nuit pour nous confronter à lui et démanteler ses œuvres au nom de Jésus-Christ. Sixième raison qui nous explique à quel moment il faut prier, tout le temps, parce que nous ne savons pas quand Jésus revient. Matthieu, chapitre 25, au verset 13, nous dit « Veillez donc, puisque vous ne savez ou encore connaissez ni le jour et ni l'heure. » Jésus, lui aussi, viendra comme un voleur et vous ne savez pas à quel moment il arrivera. Il est donc indispensable que vous soyez dans une prière constante. Pourquoi? Pour renouveler votre intelligence, pour restaurer votre âme, pour rester debout, pour être sûr que quand Jésus revient, vous ne soyez pas dans une position de péché, pour vivre dans la sainteté, marcher dans la consécration. Il est donc indispensable de prier constamment, simplement parce que vous attendez, sans savoir quand il reviendra, le retour de Jésus-Christ, votre Sauveur. Enfin, septième et dernière raison, parce qu'il n'y a pas de moment opportun pour parler à un ami. Je vous donne une bonne nouvelle aujourd'hui, Jésus-Christ est votre ami. Il est donc disponible à tout moment. Waouh! Ça veut dire qu'il n'attend pas une heure précise pour parler avec vous. Il est celui qui, contrairement à un homme, pourra être disponible à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit. Imaginez-vous, même si vous êtes dans l'urgence, même si votre pasteur n'est pas disponible, je peux vous assurer que si vous priez de tout votre cœur et que vous appelez cet ami qui est Jésus-Christ, qui est haut en fidélité, qui n'a pas la fidélité d'un homme, mais qui est toujours présent quand nous avons besoin de lui, vous êtes sûr qu'il vous répondra et qu'il vous sortira de toute situation mauvaise. Voilà, reçu 7 sur 7, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite encore une merveilleuse accélération divine durant cette semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Et surtout, que la balance soit toujours bien pesée.